À l'approche de l'hiver, les Canadiens passeront de plus en plus de temps à l'intérieur de leur domicile. Toutefois, selon Santé Canada, votre demeure pourrait renfermer un danger invisible qui risque d'affecter la santé de votre famille. Le radon est un gaz insipide, inodore et incolore qui s'échappe du sol. Il provient de la désintégration naturelle de l'uranium dans le sol, les couches rocheuses et l'eau. Lorsqu'il est dilué dans l'air extérieur, ce gaz ne représente aucun danger pour la santé. Toutefois, Santé Canada indique que lorsque le radon s'infiltre dans des espaces clos, comme une résidence, il peut s'accumuler jusqu'à des concentrations qui sont dangereuses. L'exposition au radon est associée à un risque accru de cancer du poumon et il s'agit de la deuxième cause de cancer du poumon après la cigarette. Selon Isabelle Vézina, spécialiste régionale en rayonnement de Santé Canada, il est temps que les Canadiens se préoccupent de vérifier si les concentrations de radon dans leur maison posent un problème pour la sécurité de leur famille. Presque toutes les maisons contiennent une certaine quantité de radon. Les niveaux, par contre, vont influer selon certains facteurs, dont le contenu dans le sol, la nature du sol, les caractéristiques de la maison, surtout au niveau des fondations, si elles sont abîmées ou non. Également, les conditions météorologiques peuvent influer et l'occupation de la maison, donc les styles de vie des occupants. Puisque le radon se dégage à partir du sol, on recommande aux gens de mesurer le radon, les concentrations de radon au niveau le plus bas de leur habitation, donc soit au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Et habituellement, on retrouve des concentrations beaucoup plus élevées au niveau du sous-sol, surtout lorsqu'ils sont mal ventilés. Madame Vézina indique que le test de détection est le seul moyen de savoir s'il y a des concentrations élevées de radon dans une demeure. Les tests pour mesurer les concentrations de radon doivent être réalisés sur une longue période de temps, idéalement plusieurs mois. Santé Canada recommande 3 mois. Et la période idéale pour mesurer, c'est durant l'hiver parce que les portes et fenêtres sont généralement fermées et aussi la ventilation est un peu diminuée. Toutefois, selon Mme Vézina, il est facile et peu coûteux de tester pour déterminer la concentration de radon dans une demeure. Il existe différents types d'appareils pour mesurer le radon sur le marché. Les appareils couramment utilisés pour les mesures à long terme sont les chambres d'ionisation avec électret et les détecteurs de traces alpha. Généralement, on doit les positionner à un endroit où ils ne vont pas être déplacés et à un endroit relativement accessible. Après la durée de la mesure, donc généralement 3 mois ou plus, les appareils doivent être retournés au laboratoire pour analyse. Selon Santé Canada, si les résultats des tests indiquent plus de 200 becquerels par mètre cube, il est recommandé de prendre des mesures pour améliorer la situation. Une façon de réduire les concentrations de radon est de vous assurer que les principaux points d'entrée de ce gaz sont scellés. Par exemple, vous pourriez sceller les fissures dans les fondations, couvrir le sol qui est exposé et fermer les espaces autour des tuyaux et des pompes de vidange. Lors du sondage national sur le radon et la qualité de l'air intérieur réalisé en 2007, 62% des Canadiens ont affirmé qu'ils ne se préoccupaient pas de la qualité de l'air intérieur de leur domicile. Selon Mme Vézina, il est grand temps de changer cette attitude. À chaque jour, nous prenons des précautions pour assurer notre sécurité. Par exemple, on porte la ceinture lorsqu'on est au volant, on s'assure du bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone dans la maison. Le radon, c'est un gaz, donc il est important de mesurer les niveaux et de vérifier les niveaux dans les maisons. Pour en savoir davantage sur le radon et sur les trousses de tests à domicile, veuillez composer le 1-800-au-Canada ou consulter le site santécanada.gc.ca/radon. Un reportage de Denis Lépine.